On démarre. Bonsoir mes chers amis, comme nous le faisons depuis déjà donc un mois, on va dédier ce cours pour la guérison de tous les malades, tous les blessés, pour le retour de tous les otages sains et saufs, Be'ezrat Hashem, la protection de tous les soldats qui sont là pour nous protéger et lutter contre le mal, et également les Ilun Nishmat, l'élévation de l'âme de toutes les victimes de la barbarie, et également tous les soldats qui ont donné leur vie pour protéger le clan Israël, qu'Hachem accueille ces Neshamot terrorotes vraiment dans l'endroit le plus élevé, après du Kiseh HaKavod, et que leur âme soit pour nous une expiation pour nos fautes d'Ezrat Hachem, c'est ce qu'il faut souhaiter, et qu'on puisse vraiment jouir de très très vite de la Géoula et de Triat Hametim. Comme ça, on reverra tous ces tzadikim parmi nous. Alors, nous sommes dans une paracha très particulière par son contenu, mais également par son titre. C'est la cinquième du livre de Bereshit, et le titre qui est donné, c'est Chaye Sarah, la vie de Sarah. Pourquoi je dis que c'est un drôle de titre? Puisque c'est une question qui revient inlassablement, parce que, évidemment, elle est morte la semaine dernière, pour ainsi dire, à la fin de la paracha de Vayera. Et là, on nous parle de la vie de Sarah, mais on nous parle essentiellement de sa mort. Puisque tout le début de la paracha, quasiment deux montées, les deux vont traiter de l'acquisition de l'endroit de la sépulture, donc le hesped, l'oraison funèbre de Abraham, son mari, qui n'est pas précisé dans le texte, mais on l'avait rappelé les années précédentes. C'était ce qu'on a l'habitude de chanter également les vendredis soirs, le plus beau poème, l'éloge de la femme parfaite, Eshet Chayil Mi'inza, écrit par Shlomo HaMelech. Alors, donc, on ne sait pas trop ce que Abraham a pu dire sur sa femme, en particulier du fait qu'il est entouré de gens qui ne la connaissaient pas forcément. Puisqu'on est maintenant de Be'er-Sheva, on va l'enterrer maintenant à Hebron, à Me'at HaMarpela. Pourquoi cette insistance de la part d'Abraham pour acquérir cette parcelle, alors qu'il va payer un prix exorbitant? Et les Chachamim donnent des exemples de comparaison pour nous donner une idée du prix exorbitant qu'il a payé, à peu près 100 fois le prix. Et alors que dans un premier temps, ils lui disent, évidemment, tu es parmi nous un nasi, tu es un prince, tu prends. Et pourquoi il insiste? Parce qu'ils étaient prêts à lui donner une place, mais dans le cimetière local. Donc une place, il n'y a pas de problème. Lui, il ne voulait pas. Il voulait Achuzat Kever. Il voulait une parcelle de terre. Et c'est pour ça qu'il va mettre le prix. On ne sait pas pourquoi, donc il a fallu qu'il agisse comme ça. Euh, Par la suite, la paracha va nous parler de la mission de Eliezer. La mission de Eliezer qui, mandaté par son maître, Abraham, va aller devoir retourner à Haran à la recherche de l'épouse idéale pour le juif idéal qu'était Yitzhak. Rappelons-le toujours, Yitzhak est le premier enfant à avoir été circoncis à 8 jours, donc on peut dire que c'est le premier de l'histoire, le premier vraiment le père du peuple juif. C'est pour ça qu'à la fin des temps, on dira à Yitzhak, Avinuata, c'est toi notre père. Et une mise en scène très étonnante de la part de Eliezer, qui va faire un test à cette jeune fille. D'après les différents avis, soit elle a 3 ans, soit elle est âgée de 14 ans. Chacun choisira, puisque là encore, nous pouvons nous fier à plusieurs avis. Et c'est également la seule paracha qui porte le nom d'une femme. Donc là, c'est aussi très très étonnant. Pourquoi la seule femme? Pourquoi Rachel n'a pas mérité, ou Esther? On a un livre, mais dans la paracha, on n'a pas, encore une fois, de paracha qui porte le nom d'une femme. Alors,
Tout ceci, évidemment, a un sens profond, et c'est ce qu'on va essayer de déterminer tout au long de l'étude de ce soir. Donc, on va voir, donc, une fois qu'il sera mandaté, comment Eliezer va-t-il faire pour reconnaître la jeune fille qui convient au fils de son maître, hein, à Yitzhak. Après, c'est la rencontre, le mariage de Yitzhak avec Rivka, avec une phrase étonnante. C'est à ce moment-là que Yitzhak seulement a été consolé de la perte de sa mère. Ensuite, on va continuer et on va voir également la mort de Abraham. Mais avant, il va reprendre une femme appelée dans la Torah Ketura. Deux avis, comme on va l'étudier. Celui de Rashi, qui, se basant sur le Midrash, nous dira qu'il s'agit de la même Hagar, mais d'autres Midrashim disent non, Ketura n'a rien à voir, Ketura est une autre femme, et essentiellement c'est le Yalkut Shimeoni qui nous dit que Shelosha Nashim Nasa Abraham. Abraham a épousé trois femmes, Sarah, Hagar et Ketura. Et une particularité de ces trois femmes, Sarah, de la descendance de Shem, un des trois fils de Noach, les Shémites, Hagar Misera Ham vient de Ham, l'Afrique, et Ketora vient de Yafet, ce qu'on peut dire l'Occident. Donc on voit ici que Abraham a pris, d'après le Yalkut Shimeoni, trois épouses qui correspondent aux trois descendants de Noach, comme s'il voulait, en quelque sorte, pouvoir appréhender toute l'humanité. Et rappelons le début de l'Echlecha, Av Hamon Goyim, tu vas être le père d'une multitude de nations. Et donc là, il accomplit cette mission en ayant trois femmes et surtout que s'il a eu un fils avec Sarah, un fils avec Hagar, avec Ketora, d'après l'avis qui dit qu'il ne s'agit pas de Hagar, eh ben, il en aura encore six. Donc ça fait huit enfants en tout. Huit enfants. Donc Abraham aurait eu comme ça huit enfants. Donc on va assister à la mort de Abraham à la fin, et ensuite toute la descendance de Ishmaël, mais avec un verset pour moi crucial, lorsque il y a Abraham meurt, le chapitre 25, donc la fin de la paracha, Vaïkberu oto Yitzhak ve Ishmael banav. Vaïkberu oto, et ils l'ont enseveli euh, pour l'enterrement, Yitzhak et Ishmael Banav. Et le fait que Yitzhak soit cité avant Ishmael et nous laisse supposer, comme le dira ici tout de suite Rashi, Mikan she'asa Ishmael teshuva, veholich et Yitzhak lefanav, et c'est ce que Hachem avait promis à Abraham, qu'il aura une seva tova, une bonne vieillesse. Et c'est quoi cette bonne vieillesse? De voir que Ishmaël va faire teshuva et qu'il aura compris quelle est sa place en laissant justement la place qui revient à Yitzhak. Et le fait qu'il soit cité avant Ishmaël laisse dire à nos maîtres, et c'est comme ça que ici Rashi se fait l'écho, que Ishmaël avait fait Teshuvah. Voilà un petit peu donc pour le contenu, mais ça ne répond toujours pas à la question pourquoi, alors qu'on voit qu'il ne s'agit pas du tout de Sarah, on ne parle plus de Sarah depuis sa mort la semaine dernière, donc pourquoi avoir appelé toute cette paracha la vie de Sarah? Alors, il faut évidemment comprendre, et je pense que c'est essentiel, c'est que lorsque on perd un être cher, comme c'est le cas ici de Abraham, et malheureusement, comme ça a été le cas d'une manière déchirante ces jours-ci, et comment on arrive donc à surmonter une telle épreuve? Comment on peut remplir le vide laissé par un être cher? Ça peut être un des deux parents, malheureusement, comme on l'a vu aussi, des deux parents. Pour les parents qui ont perdu leur enfant, je pense notamment aux soldats qui nous ont quittés. Donc, comment on peut continuer à vivre? Alors, très très intéressant parce que ici, Abraham va en quelque sorte nous donner une leçon magistrale sur ce point-là. Et j'aimerais, pour essayer de commencer à répondre, à rapporter un texte du rabbi qui nous dit, lorsque il répond à une dame
qui dit avoir perdu son mari. Et alors il dit, Betsar nodati al devar haason biptidat ba'ala. Donc j'ai appris avec beaucoup de peine la perte de votre mari, Vihi ratson, et que ce soit la volonté de Dieu, Asher mikan là-bas achtov vachesed, et que à partir de maintenant vous ne connaissiez que le bien et le bonheur. Et Abi Abezem Igayon, Libi Kede Lehakel Hakeeb. Alors je vais essayer d'atténuer, de diminuer votre peine et votre douleur un petit peu. Ikar Hakesher Ben Adam Lachavero Achaviv Alav, Bechol Sheken Ish Leishto Ubanim Leavihem, Eno Mitzad Aguf Shehu Basar. Alors, si on analyse le véritable lien qui existe entre deux personnes, alors ici on parle évidemment un lien comme peut l'illustrer le mari et la femme. Il n'y a pas évidemment que le lien qui s'appelle physique. Il n'y a pas que le lien physique. Et la mitzad hanefesh ve'aroar. Donc le véritable lien s'établit à travers l'intellect, à travers l'esprit. Et encore une fois, et c'est ce qu'il va dire ici, parce que quand je définis un homme, je ne définis pas son corps. Son corps, c'est la chair, les nerfs, les tendons, les muscles, mais c'est pas le corps qui définit une personne. La personne n'est pas définie par son enveloppe. Et aussi pénible, aussi douloureux que ça puisse être, il est évident que la perte d'un être cher, hein, même sous des circonstances qui nous laissent ébahis, hébétés, tout ce que surpris, peinés, tout ce que vous voulez. Mais le judaïsme nous a transmis ici une idée qui, à mon sens, est essentielle. C'est-à-dire que le corps n'est que l'enveloppe. Évidemment que ça nous fait de la peine de voir certaines choses, d'avoir entendu certaines choses, mais comme le dit ici le rabbi, le icar, l'essence de l'homme, c'est pas son corps, c'est son âme, c'est son essence. Et il est évident que l'essence de l'homme est éternelle, que l'essence d'un homme ne disparaît pas avec son corps. C'est ce qu'il dit. Et Kadour rové oresis pagaz pour ibagouf. Donc le corps peut être touché par une balle, par des fragments, par tout ce que vous voulez, par une épée, tout ce que vous voulez. Aval en bicholtam lehazik o afilu ligroa banefeshama. Mais ils n'ont tous ces moyens-là, même le feu, même tout ce que les nazis, marchemam, ont essayé, ça ne peut pas toucher l'essence de l'être qui est la neshama, qui elle est invulnérable. On ne peut pas la toucher par des moyens physiques. Haneshama, mamshicha b'chaim, la neshama, elle continue. Ou mamshicha bekesher im bnei mishpacha. Et celui qui est réceptif, eh ben, il reste en contact avec l'âme de la personne qui a disparu. Mistaeret, parce que cette âme sent et ressent tout ce que la personne ici-bas ressent. Elle se réjouit de nos joies et elle s'attriste également avec nos peines. Mouvan chez la Neshama ta'anoug meyuchad. Et c'est pour ça que la Neshama a, on va dire, un plaisir, si on peut dire, mais on ne comprend pas ce que c'est le plaisir de l'âme. Mais un plaisir particulier, qu'Asher Roed Bnei Mishpacha, lorsqu'il voit les membres de sa famille, mitosh shimeason, qui se reprennent de ce malheur, au Mishtadim, vous vous rendez compte comment ce texte, hein, qui est écrit il y a 30 ans, 20 ans, 30 ans, mais comment il continue à être d'une actualité et nous aider à surmonter toutes les épreuves. Au Mishtadim, les Sadel Chayim Beofen Tov. Et au contraire, on va tout faire pour continuer à vivre. Parce que, encore une fois, quand on perd un être cher, hein, il n'y a rien qui s'arrête. Ce que Hachem attend de nous, c'est de perpétuer, de continuer. On ne peut pas s'arrêter là. Et surtout, et il y a ici un nachatroar, donc un apaisement particulier, lorsque la personne qui nous a quittés voit ses enfants mitranchim bechinur matim, lorsqu'il voit qu'ils continuent dans la voie de la Torah et des mitzvot, parce que chaque fois qu'ils font une mitzvah, ils s'élèvent. Donc cette âme ressent une joie incroyable. Pourquoi on dit il faut prendre ceci, il faut prendre cela? Au contraire, comment je peux continuer à agir sur telle ou telle âme? Imaginez, et ça me rappelle une histoire
d'un couple qui avait perdu un enfant. Ils avaient mis beaucoup de temps pour avoir cet enfant. Malheureusement, ils tombent malades, ils l'ont perdu. Et ils rentrent chez le rabbi et en pleurant, le rabbi a pleuré avec eux. Donc, devant cette peine, et un grand, c'est encore une fois, on ne le voit pas dans les grands événements, c'est dans l'intimité, dans les petits gestes. C'est là où on voit véritablement la grandeur d'un homme. Il a pleuré avec eux, mais cela ne l'a pas empêché d'essayer de les consoler. Et comment? À travers une question qu'il leur a posée. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai trouvé tellement beau. Il leur a dit, écoutez, imaginez que votre enfant est parti dans un endroit très loin. Et quelle serait pour vous la plus belle des consolations? C'est quand on vient vous dire, sachez que on a la possibilité d'envoyer des cadeaux, de la nourriture. Vous pouvez lui envoyer tout ce que vous voulez, et comme ça, vous gardez un contact avec lui, vous lui apportez quelque chose de la maison, et il sera toujours près de vous à travers tout ce que vous voulez aller lui envoyer. Il m'a dit, oui, c'est vrai. Je dis, ben, sachez que c'est la même chose avec la Neshama, sauf que vous n'allez pas envoyer de la nourriture physique, mais vous allez envoyer de la nourriture spirituelle. Tout ce que vous allez entreprendre ici-bas comme démarche spirituelle, chaque fois que vous, c'est comme si vous envoyiez un cadeau à votre enfant qui a disparu. Et c'est tellement vrai, mes amis, c'est tellement vrai. Si on pouvait nous montrer comment cette âme se réjouit de ce que l'on fait pour elle. Et c'est pour ça que lorsqu'on entend tout ce qui est fait, tous les tehillim, ici c'est là, le slogan Tehillim contre Tilim. Tilim, c'est des missiles. Les Tehillim contre les Tilim. Il y a le Neshek, qui veut dire les larmes, mais Neshek, c'est des initiales de Nerot, Shabbat, Kodesh. C'est la plus grande, la plus perfectionnée des armes. C'est les lumières de Shabbat, parce qu'on sait que le Shabbat protège le peuple juif. Et tant de choses, et tant de choses qui ont été entreprises et qui ont permis, j'en conviens, parce que si on voyait, et on n'a pas la possibilité, mais de savoir dans quel danger se trouvent tous les soldats sur le front, eh ben, à part évidemment Akadosh Baruch Hu qui les protège, mais c'est le mérite de chacun, celui qui fait une mitzvah, celui qui fait un tehillim, celui qui rajoute une mitzvah pour une étude, peu importe. Mais on ne peut pas imaginer ce que ça peut faire. Alors, ça, c'était donc pour la petite histoire. Et on va revenir maintenant à Abraham. Alors, Abraham, donc, on a dit qu'il va faire un hesped. Et comme vous le rappelez certainement, lorsque il est venu pour pleurer, comme c'est marqué, le verset dit ainsi, euh, Vayavo Abraham. Abraham est venu pour faire l'oraison funèbre à Sarah et pour la pleurer. Et dans le mot Livkota, le kaf est petit. Alors, plusieurs explications, on a déjà vu beaucoup. Alors, pour ceux qui disent que la Hakeda, puisqu'elle est morte donc à la Hakeda, le moment de la ligature de Yitzhak. Si je dis que un avis pense que c'est à Rosh Hashanah, un autre avis dit que c'était à Kippour. Si je dis que c'est à Kippour, et à l'exception d'ailleurs de Aaron, on connaît la date de son décès, dans le texte de la Torah, on ne trouve aucune autre date. On sait par approximation, par déduction, comme ici, mais il y a plusieurs avis. Donc, on n'a pas une certitude concernant tous les autres personnages. Alors, si je dis que c'est à Kippour et que le temps qu'il l'enterre, donc il n'a pas le droit de pleurer beaucoup. Pourquoi? Parce que quand la fête de Sukkot arrive, donc ça coupe le deuil, donc il ne peut pas pleurer 7 jours. Et c'est pour ça qu'il y en a qui disent que Kaf, c'est peut-être une allusion à Kippour, et il a pleuré un peu parce que comme c'était Yom Tov, il n'avait pas le droit de continuer à pleurer. Donc ça, c'est parmi les différentes explications très intéressantes. Euh, mais la question essentielle ici sur laquelle je voulais m'arrêter, c'est Vayavo. Alors, d'où il est venu? Donc, plusieurs avis, et ça, c'est intéressant, parce que on essaie de se demander d'où il est venu. Alors, la réponse à cette question, on peut voir Rachi, on dit qu'il est venu comme c'est marqué ici, Vayavo mi Beersheba. Il est venu de Beersheba. Parce que d'abord, il est rentré chez lui, donc à Beersheba, là où il habitait, et quand il ne l'a pas vue, il est retourné parce qu'on lui a dit qu'elle était morte, donc, et elle s'était rapprochée
parce qu'elle voulait les rencontrer, et l'ispod les Sarah. Et on va voir ici que s'il y a cette juxtaposition justement de la mort de Sarah et de la Hakeda, c'est pour nous dire que les deux sont liés, comme on a vu les années précédentes. On ne va pas revenir sur ce point-là. Mais est-ce qu'il y avait besoin donc de dire que Vayavo, ça, c'est un terme qui n'apporte rien. Bon, bah, il fallait qu'il vienne, d'accord, on comprend. Alors, par rapport à ça, il y a plusieurs réponses, comme on va essayer de le voir. Et une des réponses, hein, c'est par exemple le Zohar et le Midrash, pas comme Rashi a dit ici qu'il vient de Beersheba. Le Zohar et le Midrash nous disent qu'il est venu de Haramoria. Donc, d'où il est venu? De Haramoria, donc de là où s'est déroulé le presque sacrifice de Yitzhak. Et pourquoi on cherche toujours à donner une explication à un mot? Parce que si ce mot est superflu, c'est qu'il est venu nous enseigner quelque chose. Et s'il est venu nous enseigner quelque chose, donc on essaye de comprendre pourquoi. Alors, avant de revenir bon, je vais donner déjà une réponse c'est un rabbi de Minsk qui s'appelait Rabbi Binyamin HaKohen, et il dit, mais Ephoba, alors Vayavo, c'est parce qu'il faut insister, quand il est arrivé, les gens ne connaissaient pas Sarah. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Qu'est-ce qu'il est dit ici? Vayavo, il est venu pour faire l'oraison funèbre. Donc, quand on ne connaît pas une femme, alors il a dit, je viens du mont Moria. Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça apporte de plus? C'est parce que il faut que vous compreniez que la femme que je suis en train d'enterrer, c'est une femme qui a été capable d'élever un enfant parce que Dieu lui a demandé. Eh bien, il a tendu le coup pour mourir al Kiddush Hashem. Donc, quelle mère peut transmettre une éducation à son fils? Et rappelez-vous tout ce qu'on a dit les semaines précédentes, c'est que parce que c'est ça la grandeur. Quand on dit que c'est pas Vayavo d'un lieu géographique, Vayavo, c'est que tout ce que je suis maintenant, je viens avec quoi? Tout ce qu'elle m'a apporté. Et on va voir par la suite que cette paracha parle essentiellement de mariage. C'est le premier shidur où on va voir en long et en large le mariage de Yitzhak avec Rivka. Pourquoi c'est tellement important? Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. En tout cas, Vayavo, il faut que l'on sache qu'un homme doit toujours se rappeler d'où il vient. Et s'il est arrivé quelque part, il faut aussi qu'il soit reconnaissant et essentiellement à la personne qui lui a permis d'atteindre l'endroit où il se trouve. Et ici, bien entendu, le niveau d'Abraham a été atteint grâce à sa femme Sarah. Donc si moi j'ai été capable de sacrifier mon fils et mon fils a été capable de tendre le coup, nous on le doit à cette femme qui est là, c'est-à-dire à Sarah. C'est une femme qui a élevé un enfant avec la notion extrême de Kiddush Hashem. Et c'est pour ça que on cite un enseignement magnifique dans Shirachirim, le chapitre 1, et voici ce qui a marqué. Im tedeilach hayafa banashim, tseilach beigve atzon, ureiyet gediotair el mishkenot haroim. Alors, je le lis en français et après je vais essayer de l'expliquer d'après ce qu'on vient de dire. Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, sors donc sur les traces des brebis et mène paître tes chevrettes, les petits, la chèvre, et auprès des demeures des bergers. Alors maintenant, d'après ce qu'on vient de dire, comment il faut lire? Imlotedei, là, si tu ne la connais pas, cette femme, Hayafa Banashim, sache que c'est la plus belle des femmes. Et on ne parle pas que de la beauté physique, c'est la beauté d'âme. Si tu ne la connais pas, je peux te dire que c'est une femme qui avait une âme exceptionnelle. Et si tu veux avoir une idée, c'est Ilar Beigve Hatson. Alors regarde, suis les traces du bétail, c'est-à-dire de ses enfants. Donc comment je peux connaître la valeur des parents? C'est en regardant les enfants. Et paître tes chevrettes. Donc regarde de quoi elle les a nourris. Comment imaginer qu'un enfant puisse tendre le cou pour se faire égorger pour Hachem? Regarde quelle nourriture spirituelle elle a transmise. El Mishkenot Haroim.
auprès des demeures des bergers. Qui sont les bergers? C'est tous ceux qui ont conduit le peuple juif. Parce que pour conduire le peuple juif, il faut naître d'une mère comme celle-ci, c'est-à-dire comme Sarah. Et à ce propos, il y a dans la Gemara de Shabbat un passage très intéressant aussi qui nous dit la chose suivante. C'est pour savoir, comme par rapport à ce qu'on vient de dire, euh, de l'importance. Donc, c'est dans Shabbat, la page 118. Et on dit que Rabbi Yosef a demandé au fils de Rabba qui était décédé, Be'ezo mitzvah haya avicha zahir beyoter. Est-ce que tu peux me dire, ton père, à quelle mitzvah il faisait le plus attention? On parle ici de Rabat, hein, mais vous imaginez qu'il n'a pas fait les 365. En tout cas, tout ce qui était faisable, c'est sûr qu'il l'a fait. C'est Rabat, un des plus grands maîtres. Alors, c'est pour ça que cette question est, on ne peut plus étonnante. Alors pourtant, le fils va répondre à Rabbi Yosef la réponse suivante. Chez Rabba Haya Zahir Bimiuchad Be Mitzvat Tzitzit. Il y a une mitzvah à laquelle il était extrêmement attaché, c'est celle des tzitzit. Et c'est comme si, à travers chacune des mitzvot, il y a des âmes qui sont connectées avec Hachem à travers une mitzvah. Chacun doit essayer de voir. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est comme ça que le fils va continuer à s'attacher au père. Je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire déchirante d'un jeune qui devait faire sa bar mitzvah. Et ce matin du 7 octobre fatidique, il était sorti pour courir ou pour se promener. Lorsqu'il a entendu tous ces bruits-là, il est allé dans la cabane du gardien, il s'est caché dans le miklat, dans le refuge, jusqu'à que les soldats l'ont retrouvé. Après, ils ont évacué, évidemment, parce qu'il y avait encore du danger. Et la seule chose qu'il a demandé, c'était les tefilines de son père. Pourquoi? Parce que son père avait reçu cette filine de son propre père. Et ils l'ont amené chez un des survivants, c'était son grand-père, qui était un survivant de la Shoah et qui habitait à Rishon LeZion, donc pas du tout là-bas. Et lorsque le grand-père a vu son petit-fils, il a dit, je n'aurais jamais imaginé. C'est-à-dire que moi, les téphilines, j'ai vu mes parents mourir et la seule chose que mes parents m'ont transmise, c'est les téphilines. Je ne pouvais pas imaginer que mon petit-fils allait voir ses parents morts et lutter pour continuer à garder les tefilines de son père. Et sache que tu peux avoir la garantie que tes petits-enfants continueront sur cette terre à mettre les tefilines. C'est-à-dire, là encore, donc on s'attache à quelque chose de particulier et comme si on a besoin de s'attacher pour maintenir le lien. On a dit tout à l'heure qu'il y a un lien particulier. Eh ben, on ne parle pas d'un lien physique, on parle d'un lien spirituel. Et ce qui, à travers, comme l'a répondu le fils de Rabat, c'est que mon père attachait tellement d'importance à la mitzvah du tzitzit, et ben, le fils, chaque fois qu'il va accomplir la mitzvah du tzitzit, il va non seulement s'attacher à la mitzvah, il va s'attacher à son père et il va aussi s'attacher particulièrement à Hachem. Parce que c'est sa connexion particulière, évidemment, sans, sans dire que, il va sans dire que ça ne dispense pas de faire toutes les autres mitzvot, c'est une évidence. Mais il y a une mitzvah qui nous tient le plus à cœur, et c'est ce qu'on est en train de dire ici. Alors, donc maintenant, on a compris comment il faut lire ce texte de Shir HaShirim, et quel était ce beau hesped. C'est-à-dire, il a finalement reconnu publiquement que tout ce qu'il était, un peu comme Rabbi Akiva, tout ce qu'il était, tout ce que ses enfants étaient, il le devait à cette femme exceptionnelle. Donc, ça, c'est un petit peu pour rentrer un peu dans le vif du sujet. Et maintenant, on va commencer déjà à répondre déjà à cette question. Parce que pourquoi la paracha s'appelle Chaye Sarah? Parce que la vie de Sarah ne s'est pas terminée avec sa mort. Elle ne fait que commencer. Comment? Parce que c'est à partir de maintenant qu'Abraham a compris que avec cette lutte, rappelez-vous qu'ils étaient en discussion, pour ceux qui ont écouté le cours de la semaine dernière. Donc, Abraham représente l'universalisme, mais Sarah représente le particularisme. Donc, c'est vrai que lui, il est Avraham Goïm. Lui, il veut se considérer le père et le patriarche de toutes les religions, de toute l'humanité. Non, Sarah va réduire. Pourquoi? Parce que
à partir de maintenant, dès la naissance de Yitzhak, c'est fini. Il n'y a plus d'universalisme. Maintenant, c'est le peuple juif. Et qui c'est qui a contribué à cela, mes amis? Évidemment, vous l'avez compris, c'est Sarah. Sarah qui, par son attitude, et c'est peut-être ça la discussion, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait dit une fois que sur quoi ils se disputaient? Sur le Chilou Lachem. Parce que Abraham disait, si je tue mon fils, c'est un Chilou Lachem, moi qui ai prôné la vie humaine, comment maintenant en le tuant, c'est comment je vais atteindre cet objectif-là. Et qu'est-ce qu'elle fait? Non, pardon, en expulsant, pardon. En expulsant Ishmaël, c'est là où c'était disputé. Donc, en expulsant Ishmaël, que vont dire les gens? Mais regarde comment il traite son propre fils. Et qu'est-ce qu'elle dit, Sarah? Oui, mais en laissant ton fils ici, il y a un autre Hilul Hashem, c'est parce qu'ils vont dire, regarde comment Ishmaël a une mauvaise influence sur lui. Qui l'emporte? Évidemment, Sarah. C'est-à-dire par rapport à ce que les autres, et on est bien placé pour le savoir, par rapport à ce que les autres vont dire de notre attitude, si on sait que nous, on fait ce qui est juste et ce qu'on doit faire, hein, comme Sarah, elle savait ce qui était juste, parce qu'il faut sauver nos enfants, et ici, c'est de ça qu'il s'agit, préserver les futures générations du mal qui peut guetter encore aujourd'hui, eh ben, lorsqu'on sait que l'on est en train de faire une chose, il n'y a pas de chilul Hashem. Oui, mais regardez, écoutez tout ce que les gens disent. Non, Abraham a été rabroué par Hachem en disant non, tu écouteras tout ce qu'elle te dira. Dans ce domaine, c'est Sarah. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est Sarah qui l'a emporté. Parce que le peuple juif, c'est par Yitzhak et personne d'autre. Et donc maintenant que Abraham a compris, il veut faire il veut lier maintenant, relier, parce que si il l'avait enterré avec tout le monde, eh ben, ça aurait fait partie de son désir d'universalisme. Mais maintenant, il veut un terrain particulier pour que cette terre-là en particulier appartienne que à Israël et à ses descendants. Et il va renouer avec l'ancêtre de l'humanité qui était Adam. Alors maintenant, à partir de maintenant, Adam, c'est pas l'humanité, ça continue avec Abraham, et la première qui va être enterrée, parce que c'est elle qui va perpétuer et continuer l'œuvre démarrée par Adam et Chava, c'est précisément Sarah. C'est inimaginable la grandeur de cette femme qui, pour la première fois, est appelée Sarah Imenu. C'est notre mère à nous. C'est pas la mère de l'humanité, c'est la mère du peuple juif. Et donc, elle méritait une place particulière dans la terre. Et comment je vais perpétuer le choix de Sarah? Évidemment, parce qu'il faut que je la remplace maintenant pour que son fils continue. Et c'est pour ça que tout de suite, et tout s'enchaîne, hein, finalement, par rapport à quoi? Par rapport au devoir d'Abraham de perpétuer le souvenir et surtout l'œuvre initiée par Sarah. Et oui, cette paracha porte très bien son nom, Chaye Sarah, parce que ça ne s'est pas arrêté, encore une fois, comme on l'a dit, avec la disparition physique de Sarah. Et pourquoi on va insister sur le fait que les trois signes sont revenus lorsque Sarah, Rivka est rentrée dans la tente de Sarah? Parce que c'est comme ça qu'on perpétue. À quoi Sarah prêtait attention? Eh bien, Rivka va, elle, perpétuer, comme chaque maison juive continue à perpétuer les mitzvot qui étaient celles de notre matriarche Sarah. Et c'est pour ça que c'est tellement important la chala, ça opère des miracles. On dit que cette soldate qui est revenue parce que sa maman avait organisé. Mais il y a des miracles. Il y aurait de quoi remplir des encyclopédies. C'est vrai que dans l'ensemble, il y a eu beaucoup de mal, beaucoup de peine, oui. Mais il y a des micro-histoires qui sont véritablement des kiddush Hachem. Même si la disparition de toutes ces personnes, des tzadikim, c'était aussi un kiddush Hachem. Alors, on va parler maintenant justement de la suite, c'est-à-dire le choix de la femme. C'est, je pense, un passage important parce que euh, comment choisir, c'est jusqu'à aujourd'hui, c'est évidemment le grand débat. Et est-ce que Eliezer, le test qu'il va mettre en place, à savoir la fille à qui je vais demander de l'eau et elle va proposer aussi de donner à mes chameaux, est-ce que c'est Abraham qui a donné ses consignes ou pas? Alors, d'après le texte, Abraham lui a donné juste une orientation par rapport à la famille. C'est que de Haran que tu dois prendre, c'est tout. Voilà la famille, point à la ligne.
Pour le reste, donc, on a l'impression que le test, c'est une initiative de, de Eliezer et que c'est pas du tout par rapport à l'ordre que Dieu avait, qu'Abraham lui avait donné. Alors, rappelez-vous que quand on a présenté la première fois Sarah, quand les anges étaient venus, qu'est-ce que Abraham a répondu? Hine ba'ohel. Comment on a interprété Hine ba'ohel? Et là-bas, on a dit pour montrer aux yeux d'Abraham la vraie valeur de sa femme. Ba'ohel dans la tente. Mais la tente, c'est la tente de la Torah, la tente, c'est le foyer. Et il y a aussi un point très important sur lequel Rashi insiste deux fois. La première fois, l'Hérodia Shetsenua Haïta, pour nous montrer qu'elle était très pudique, puisqu'elle n'est pas sortie pour accueillir les hommes. Et à la fin, quand on dit également, qu'est-ce que c'est Ineba Ohed? C'est Noahi. C'est, on met en valeur sa tseniut. Et mes amis, la Torah ne décrit pas l'habillement de Sarah. Lorsqu'on parle de tseniut, on parle ici d'une retenue dans le comportement. C'est pas comme certains imaginent toujours que dès qu'on entend le mot tseniut, c'est forcément des centimètres. Pour savoir s'il y a des centimètres par là ou par là, rappelez-vous cette maman qui a perdu ses deux enfants et dans l'image de sa fille, hein, je ne sais pas si vous avez suivi, mais c'était vraiment quelque chose de grandiose. Et elle avait demandé à Photoshop parce que sa fille était toujours en débardeur. Et comme c'est une photo qui circulait, elle a essayé, elle a demandé de mettre des manches à sa fille. Et sa fille est venue en rêve pour lui dire, maman, tu ne sais pas ce que tu m'as fait. J'arrivais pas à monter et grâce à ça, maintenant je me suis élevé. Elle raconte ce rêve, mais quelque chose, c'est pour ça que je vous dis, on peut même pas imaginer les miracles et le kiddush Hachem qui est en train de sortir de là. Encore une fois, et c'est comme ça que c'est rapporté. Une des raisons pour lesquelles il y aura cette guerre à la fin de l'exil de Édom et de Ishmaël, c'est pour révéler le Kiddush Hashem. Chaque petit acte est un Kiddush Hashem. Toutes les victimes sont mortes à Kiddush Hashem. Donc pour sanctifier le nom de Dieu. Et c'est, encore une fois, c'est certainement le plus haut niveau. Et donc, et cette force-là nous vient de Sarah Imenu. Parce que, encore une fois, c'est quoi l'attente de Sarah? C'est la force de toutes les mères juives d'influencer pas que ses enfants, mais tous les descendants et encore une fois tout le clan d'Israël. Parce que si on a appelé Sarah Imenu, et rappelez-vous, on a toujours dit que pour mériter le titre de père ou notre mère, c'est parce qu'elle a légué à l'ensemble de sa descendance des valeurs éternelles. Et c'est le cas. Alors, donc, on va partir maintenant chercher cette femme. Et là, Abraham Avinu va faire prêter un serment à Eliezer. Et comme le dit la halacha, c'est rapporté dans la Gemara, il faut le faire sur un objet. Donc, ça peut être un Sefer Torah, ça peut être des téphilines. Et ici, il n'y a pas. Il n'y a pas encore d'objet de mitzvah. Et la seule, oui, on a dit oui, il mettait les téphilines, oui, mais il n'avait pas, on a déjà expliqué cela, c'est que il n'avait pas la force d'influencer la matière jusqu'à Matan Torah. Et la seule mitzvah qui avait cette capacité, parce qu'on l'a reçu directement d'Hachem, c'est la Brit Mila. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Mets ta main sous la hanche. On dit que c'est la Brit Mila de Abraham. On aurait pu aussi poser la question pourquoi, si Eliezer, on sait aussi, il avait des circoncis, oui, mais Abraham avait un doute parce que pour la majorité, même de ceux qu'il avait réussi à convertir, on a vu, on les a perdus par la suite, c'est qu'ils croyaient en la transcendance de Dieu, Eloké HaShamayim. Mais Abraham insiste toujours sur Eloké HaAretz. Et donc, comme il n'était pas sûr que Eliezer, alors qu'il était Dolé ou Mashké, donc il puisait la connaissance de son maître pour transmettre, c'était son élève par excellence, etc. Alors, parce que, encore une fois, avant Abraham Avinu, il n'y avait pas cette force d'influencer sur la terre. Alors, le Admour Azaken nous dit qu'au moment de la mitzvah, il y a une kedusha particulière qui vient sur l'objet.
Mais quand est-ce que ça a démarré? À Matan Torah. À Matan Torah, on dit que les mondes supérieurs et les mondes inférieurs se sont rejoints. Comment c'est marqué? Vayeled Hashem, Hashem est descendu et il a dit à Moshe, allez à Hara, monte vers la montagne. Donc comme s'il y avait un rapprochement des mondes supérieurs et des mondes inférieurs, autrement dit le ciel et la terre. Alors, très intéressant par rapport à ce qui est dit ici, et c'est enseigné par nos maîtres, c'est que à peine avait-il terminé de faire sa demande qu'il voit venir la petite Rivka. Et nos Chachamim nous disent qu'il y a trois personnes qui ont été écoutées tout de suite après leur demande. Évidemment, il y a beaucoup de personnages importants qui ont prié, il y a des prophètes qui ont prophétisé, oui, mais les Chachamim ont retenu trois qui ont été répondus immédiatement après leur demande. Le premier, c'est Eliezer concernant le choix donc de Rivka. Le deuxième, c'est Moshe. Rappelez-vous, avec l'histoire de Korah, il dit que Hachem envoie une punition exemplaire et à peine il a terminé, qu'Hacher Kilal Daber, dès qu'il a fini de parler, la terre s'est ouverte. Donc immédiatement. Et Shlomo HaMelech, à l'inauguration du tabernacle, il a demandé que la Shekhinah puisse résider. Et dès qu'il a fini sa demande, on dit que Esh Yarda Me'Hashamayim. Il y a un ciel qui est descendu pour montrer à l'ensemble du clan d'Israël que l'inauguration du Beth Amikdash pouvait être considérée comme telle. Alors, c'est vrai qu'en règle générale, entre la demande et l'accomplissement, l'accomplissement et la réalisation de cette demande, il y a toujours une distance. Et donc, de quoi dépend cette distance? Évidemment, du niveau de l'homme. Parce que moi, je peux demander des choses à Hachem. Est-ce que c'est sûr qu'Hachem va m'octroyer ce que je lui demandais? Je n'en sais rien. Mais on dit que pour Eliezer, c'est encore plus remarquable que pour Moshe et pour Shlomo Meller. Pourquoi? Parce que Vaya Terem, avant même qu'il finisse sa demande, Rivka est arrivée. Alors que pour Moshe, quand il a fini de parler, etc. Et pour Shlomo, quand il a fini de parler. Eliezer n'a même pas fini de parler que Hachem lui a exaucé et il a vu donc cette jeune fille. Alors, la Chassidoute pose une question. Comment se fait-il que je peux relier ces trois personnages qui ne sont pas connus, Eliezer, Moshe et Shlomo HaMelech? Il y a obligatoirement un point commun. Qu'est-ce qui unit ces trois hommes et qu'est-ce qui fait que leur demande a un point commun? Et voilà ce que la Chassidoute nous propose. D'abord, remarquez que personne ne demande pour lui quoi que ce soit. Parce que même s'il va réussir dans sa mission, Eliezer, c'est pour faire plaisir à Abraham et surtout à Yitzhak. Lui n'a aucun intérêt. Au contraire, son intérêt eût été qu'il puisse faire épouser sa propre fille, comme Rachi, et comme on l'a vu déjà les années précédentes. Donc, Moshe n'a aucun intérêt, et évidemment, Shlomo HaMelech encore moins. Donc, vient la Chassidoute et nous dit, regardez bien, qu'est-ce que Shlomo a fait? Et c'est le plus visible. Quand il demande que le feu descende, qu'est-ce que c'est? Pour montrer à tout le monde la Shekhinah. C'est-à-dire ce qu'on appelle Hashra'at HaShekhinah. C'est pour que tout le monde puisse voir la présence divine sur terre. Il demande que la vision d'Hachem, que la présence d'Hachem soit visible à tout le monde. Et il a été exaucé. Moshe, évidemment, Moshe est un prophète de vérité. Et qu'est-ce qu'il dit juste avant? Il faut que tout le monde comprenne que Hachem Shelachani, que moi je ne fais rien de mon initiative, c'est Hachem qui m'a envoyé. Et donc il fait tout ça pour montrer à tout le peuple que toutes ces décisions étaient dictées par Hachem. Donc c'est une façon aussi de montrer que c'est Ashrat Hashechina, qu'il le fait pour la présence divine, pour faire un kiddush Hachem. Et alors Eliezer, et c'est là où c'est un peu le moins visible, sachez que on n'a jamais vu un texte aussi long.
on va nous répéter à 3 reprises. Et la fille à qui je dirais, je lui ai dit, etc. Il raconte avec des variantes comme c'est connu. Donc d'abord, lorsqu'il l'a vue, il lui a donné et après il a demandé de qui tu es la fille. Alors que quand il a raconté à Lavan et à son père Bethuel, il a dit, je lui ai demandé de qui elle était, après je lui ai remis parce qu'il n'aurait pas compris sa façon de faire. Mais on va essayer aussi de donner une explication très intéressante aussi à cela. C'est que Eliezer a compris que l'enjeu ici, c'est pas juste un mariage, c'est pas juste une femme qui convient à Yitzhak. Il y a ici un enjeu très particulier, mais éternel, parce qu'il s'agit du peuple juif, parce que il sait que ce qui est en jeu ici, c'est, il a connu bien sûr Sarah, et donc il faut qu'à travers le peuple, et mes amis, si vous aviez un doute, vous savez parfaitement que chaque juif représente Hachem ici-bas. Mais qui plus que Yitzhak et Rivka, qui sont les deux fondateurs du peuple et de la continuité du peuple juif, eh bien, Eliezer a compris cela. Et c'est pour ça que finalement, à quoi cela est-il comparé? On dit c'est que c'est comme à Matan Torah. Matan Torah où Dieu s'est révélé à tout le monde. Est-ce que vous saviez, on avait déjà vu, je crois, à Shavuot, que d'où on apprend toutes les coutumes de la choupa, pourquoi les flammes pour certains, les lumières, parce qu'il y a eu, pourquoi les fleurs, tout est calqué sur Matan Torah. Parce que chaque mariage reproduit Matan Torah. Mais de quel point de vue? C'est parce que le garçon, le Khatan, reçoit la Torah à travers sa femme, etc. Plus que cela, parce que chaque mariage est comme une révélation d'Hachem, parce que c'est un petit Beth Amikdash. Et on sait que dans la Beth Amikdash, il y avait la Shrina. Donc, Ish veisha zachou Shrina. Donc, zachou, c'est si ils ont accompli la mitzvah et qu'ils se sont mariés, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Eh bien, ils sont en train de faire descendre la Shekhina ici-bas sur Terre. C'est ni plus ni moins. Et donc, l'enjeu est colossal. Et Eliezer le sait. Et c'est pour ça que, comme on a dit, que les mondes supérieurs s'unissent au monde inférieur et ils traquent d'après la Hakeda, est quelqu'un qui enfin peut engendrer le peuple juif. Rappelez-vous ce qu'on avait expliqué les années précédentes, qu'il avait une âme féminine et après la Hakeda, il a reçu une âme. Et c'est à ce moment-là, et c'est pour ça qu'on nous parle juste à la fin de la naissance, à la fin de la Hakeda, de la naissance de Rivka, mais on nous dit aussi, et on ne comprend pas, Vahi achare hadevarim. C'est lié à ce qui s'est passé sur le mont Moria, c'est-à-dire la Hakeda. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Yalda Milka, Milka aussi a enfanté des enfants à Nahor, et Outz, Bouz, Kemuel, Aviaram, Vetkaso, Vetrazo, c'est tout cela. Bon, on n'a rien à faire, on ne les connaît même pas. Et Betuel, et tout ça pour nous dire, Obtuel, il y a la Rivka. À quoi cela est-il comparé? On sait que plus quelque chose a de la valeur, plus je la protège. Et on dit que l'âme de Rivka était tellement exceptionnelle qu'il fallait la masquer. Et tous les noms qui sont cités autour, ce ne sont que des clipotes, comme l'écorce qui couvre et protège le fruit. Donc tous ces noms ne se servent finalement qu'à protéger cette âme exceptionnelle, c'était l'âme de Rivka. Alors, et c'est comme ça qu'on va dire, et à tel point que même Lavan et même le rachat de Bethuel, son père, ont compris quand ils ont vu cet homme-là, ils ont vidé de la Avodazara. Ils ont compris qu'ici, on ne jouait plus, il fallait purifier. Alors évidemment, comment Rivka a pu grandir dans un tel contexte, etc., ça, on essaiera de le voir par la suite, mais une chose est certaine, c'est que Eliezer savait ce qu'il cherchait. Et c'est pour ça qu'on va maintenant essayer d'expliquer quelle était donc cette mission et qu'est-ce que c'est que cette recherche, ce test finalement. Qu'est-ce que ce texte cherchait à démontrer? C'est ce qu'on va essayer de répondre maintenant. Alors, d'abord, il vient avec 10 chameaux. On nous dit qu'il a été chargé, on ne sait pas pourquoi il vient avec 10 chameaux, pourquoi 10. Alors, il a apporté beaucoup de richesses,
il a apporté peut-être beaucoup de cadeaux, mais nous, on va voir les deux cadeaux qu'il va faire, c'est un anneau nasal et deux bracelets. Point à la ligne. C'est tout ce qu'il va donner. Donc, est-ce que c'est pour impressionner, pour montrer qu'il était riche et certains vont jusqu'à dire, je crois que c'est le Chizkuni, oui, le Chizkuni donne une réponse merveilleuse que moi j'ai adoré, c'est que comme il devait, parce qu'il était mandaté pour faire les Kiddushin, pour dire voilà, tu es Mekudeshet au fils de mon maître, et donc pour les Kiddushin, il fallait qu'il y ait un minyan kasher. Et donc pourquoi 10 chameaux? Parce qu'il a pris avec lui 10 convertis par Abraham, qui formaient le minyan pour qu'il puisse, donc il est Eliezer Messader ou pas avec Kiddushin. C'est lui qui a officié pour le mariage. Je ne parle pas du mariage qui aura lieu après, mais pour valider la cérémonie, il a fait les brachot et les brachot de Kiddushin et Hareat Mekudeshet. Et qu'en donnant ce cadeau, il dit Hareat Mekudeshet le Yitzhak ben Adoni. Maintenant, tu es consacré à Yitzhak, le fils de mon maître. Mais ça, il faut plus que de témoin. Il a voulu faire la bracha en minyan et c'est pour ça qu'il aurait apporté 10 hommes. Donc 10 comme va le dire le prix tzaddik, Rabbi Tzadok HaKohen, en citant le Maharal, que 10, c'est la shlemut, c'est la perfection. Donc, il y a énormément d'allusions qui sont faites. Ce serait vraiment trop long de l'expliquer. Rabbeinu Ephraim donne aussi, pour citer surtout lui, que c'est pourquoi 10, c'est une allusion aux 10 épreuves d'Abraham. Pour dire, alors, est-ce que c'est Abraham qui lui a envoyé ces 10 chameaux pour que ça lui serve de mérite, ou comme le Chida dit non, c'est Eliezer qui a pensé que pour faire valoir le mérite des 10 épreuves, donc maintenant qu'il a surmonté toutes ces épreuves, il faut que ça continue et pour que ça se perpétue, il faut une femme particulière. Et donc par ce mérite-là des 10 épreuves auquel Abraham a été soumis, et ben à ce moment-là, donc c'est le chiffre 10. Donc ça c'est comme ça qu'on peut expliquer. Quoi qu'il en soit, et il y a ici une notion et on sait très bien ce que représentait Abraham. Abraham est le pilier du Chesed. Eliezer est bien placé parce qu'il a grandi dans cette maison. Il sait l'importance que le chesed a. Mais pas n'importe quel chesed. C'est un chesed surnaturel. La preuve, on l'a eu la semaine dernière, avec 50 degrés à l'ombre, comment il peut s'attrister parce qu'il ne peut pas faire venir des gens. Et on va voir le contraste énorme avec Lavan. Lavan aussi court pour accueillir Eliezer. Oui, il y a une différence. Et c'est une différence cruciale. Abraham court, parce que chaque fois qu'il est marqué Vayaros, Vaimaher, Mahari, et on va voir d'ailleurs cet élément-là dans Rivka. Vatarot Sanara, elle court, on a l'impression qu'elle. Tiens, prends ton temps. Non, parce que pour accomplir la volonté de Eliezer qui a dit, puisqu'il est allé, elle est Erev, vers le soir, et il fallait qu'il puisse s'acquitter de sa mission avant la nuit. Donc, comme si elle était au courant, elle courait avant le coucher du soleil pour que s'accomplisse la volonté divine et que Eliezer puisse accomplir sa mission avant le coucher du soleil. Une très belle explication aussi. Alors, le chesed d'Abraham, donc, il court pour donner. Lavan sort en courant pour recevoir. Quand il a vu qu'il est venu, il a vu sa fille, sa sœur, pardon, avec les bijoux, il dit, oulala, celui-là, il doit apporter des richesses. Et c'est pour ça que, comme le Midrash nous dira, ils ont tenté de l'empoisonner, de le tuer, c'est Bethuel qui est mort, bon, tout ce que vous connaissez déjà. Mais la différence ici, c'est que le chesed, le vrai chesed, mes amis, c'est la force du don. Alors que quand je cherche à recevoir, c'est l'anti-chesed. Donc, et ça, c'est l'opposition entre Lavan et, et Abraham. Donc, il fallait que ce soit un chesed hors norme. Donc, une jeune fille qui voit un homme d'un certain âge assoiffé et qui lui demande de l'eau, eh ben, c'est normal qu'elle propose de l'eau. Mais il va faire, est-ce qu'elle va aussi proposer au chameau alors que elle voit qu'il y a 10 hommes, comme on vient de le dire, elle aurait pu dire, mais écoutez, pourquoi ils ne viennent pas m'aider? Elle ne demande rien. Elle donne sans calcul, sans se poser des questions, sans la moindre réflexion, et elle le fait de gaieté de cœur. Et c'était ça le test suprême. Il ne faut pas juste du chesed,
il faut un chesed surnaturel. Et donc, le chesed qui s'accompagne de la zérizout, c'est-à-dire lorsque quelqu'un, je sais que quelqu'un a besoin, eh ben, je ne vais pas attendre. Bon, peut-être il y a déjà plein d'associations, non, ils vont faire le nécessaire. Non, c'est toi qui dois faire. Alors bouge-toi. Est-ce que toi tu peux apporter quelque chose de plus? Renseigne-toi qui a besoin de quoi, qu'est-ce que tu peux faire, etc. Ça, c'est la zérizout. C'est un chesed qui va au-delà, comme on le voit ces jours-ci, d'une manière éclatante dans les quatre coins de notre belle terre, comme on n'a jamais vu ça, un don, quelque chose d'exceptionnel, un chesed que je suis sûr que même Abraham verse des larmes en voyant le chesed dont ses descendants sont capables aujourd'hui. Vous allez me dire, oui, il a fallu un malheur, etc. Peut-être, mais le chesed est là. Alors, il est latent chez tout le monde. Donc, ici, la question que posent nos Rachamim, d'où Abraham a appris le chesed? J'ai donné une réponse la semaine dernière parce que Shem a dans l'arche, on sait très bien qu'il s'est occupé et préoccupé de tous les animaux. Mais ici, une réponse que j'ai trouvée vraiment magnifique, c'est lorsque il s'inspire de Abraham. Abraham s'inspire d'Akadosh Baruch Hu, de la création. C'est-à-dire, lorsque il est arrivé à la conclusion qu'Hachem avait créé le monde, eh ben, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il ne fait que donner. Mes amis, c'est pour nous une leçon magistrale. C'est que Hachem n'attend rien en retour. Il donne. Et tellement il avait pas besoin, parce que c'est pas un mot que je peux utiliser, mais qu'il avait envie, hit ava, il avait envie de donner, alors il va créer l'homme, il va créer les plantes, il va créer les animaux pour donner. Alors, nous, comment on peut voir ça? Est-ce que c'est Hachem qui a plus besoin de donner ou est-ce que c'est l'homme qui a besoin de recevoir? Eh bien, c'est ensemble. Et c'est ça la perfection dans la création. Donc, Abraham a compris quelque chose. C'est que si on est à l'image de Dieu, de la même façon que Hachem donne sans compter, et il attend évidemment de la gratitude, c'est une évidence. Au moins qu'on soit reconnaissant de tout ce qu'Hachem nous donne, qu'on ouvre, on lève les yeux, on dit Hachem, merci pour tout ce que tu nous donnes. Eh bien, il s'est dit, si on est à l'image, je veux être son représentant. Et quel est l'exemple qu'il va choisir? C'est le chesed. Et c'est pour ça que c'est le Hamoud HaChesed. Mais là, on arrive aux deux cadeaux qu'il va donner. On a dit un nano nasal et on nous donne d'ailleurs le poids, c'est Beka, la goulgolette. Alors, qu'est-ce que c'est comme poids? Bon, pour ceux que ça intéresse, hein. Donc, on a les mesures, c'est à peu près entre 8 et 10 grammes. Donc, l'anneau en or. Et il a donné aussi deux bracelets en or. Et on connaît l'explication qui est rapportée par Rashi au sujet du Midrash. C'est une allusion. Un, Baruch, pardon, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Alors, Beka, Rachidi, à quoi c'est l'allusion? C'est Mishkalo, c'est Machasit HaShekel. Parce que sur le Machasit HaShekel, on dit aussi, donc c'est un demi-shekel, un demi-cycle, c'est Beka la Goulgolette. Et on retrouve le même terme Beka, Beka. Et à quoi ça fait allusion? C'est pour, comme c'est marqué dans Masechet chez Kalim, c'est le Machasit HaShekel qu'on devait donner le mois de Hadar. On dit aujourd'hui Zecher li Machasit HaShekel à l'approche donc de Purim. Et ensuite, il a donné deux tsmidim, deux bracelets en or, et de quel poids? 10 zahav mishkalam. Donc de poids de 10 cycles. Et Remez dit Rashi ici, en citant le Midrash, pourquoi deux? C'est les deux tables de la loi, et pourquoi le poids 10? C'est Aser et Adiberot. C'est les 10 tables de la loi. Alors, pour nous dire, donc, sur 613 mitzvot qu'il aurait pu trouver comme exemple, il en a pris deux. Le demi-cycle, d'une part, et les deux tables de la loi. Alors, évidemment, la question qui se pose d'elle-même, pourquoi précisément ces deux exemples? Et j'ai trouvé une réponse vraiment ici magnifique en disant que c'est pas par hasard. Nous savons que le monde tient sur trois choses. Sur la bonté, chesed,
sur la avoda, le culte dans le temple sacrificiel, est remplacé par la tfila, et le troisième, c'est la Torah. Et on sait évidemment que Abraham est le pilier du Chesed, Yitzhak la Avoda, lui-même qui s'est proposé comme sacrifice parfait, et Abraham et Yaakov, Yoshev Ohalim, donc lui était l'étudiant de la Torah, c'est lui qui représente la Torah. Donc qu'est-ce que Eliezer veut faire comprendre à Rivka? Rivka, c'est très bien maintenant, tu as atteint le Chesed, mais sache qu'il manque encore deux Amodim. Il manque encore deux piliers. Lesquels? Donc, le demi-cycle, à quoi servait le Machasita Shekel? C'est pour acheter le Korban Tamid, c'était pour le service dans le temple. Donc, ça représente la Avoda. Et, quoique les deux tables de la loi, évidemment, ça représente la Torah. Et donc, par rapport aux 10 paroles et aux deux tables. Donc, qu'est-ce que je vois ici? C'est les trois piliers qui soutiennent le monde. Donc, Rivka, lui dit Eliezer, tu comprends que le monde ne pourra pas tenir que sur la bonté, même si tu as un niveau exceptionnel. Il faut trois piliers. Et c'est par ces trois piliers que le monde tiendra. Donc, du coup, maintenant, on peut expliquer, et c'est comme ça que c'est rapporté dans la Chassidoute, que il y a c'est quoi ce pilier? Donc, c'est notre manière de nous attacher à Hachem, ce qu'on appelle la dévékout d'Hachem. C'est comme ça que l'explique la Chassidoute. Et il y a trois façons de se connecter et de s'attacher à Hachem. Par le sechel, par l'intellect, par le regesh, par le sentiment, et maasé, par l'action. Et qu'est-ce qu'on va voir, comme c'est expliqué ici dans le texte de la Chassidoute, on dit que par l'intellect, comment je m'attache à Hachem par l'intellect? Évidemment par la Torah. Pourquoi? Parce que quand j'étudie la Torah, je me connecte avec la sagesse divine. Donc c'est mon intellect qui s'attache à Hachem à travers la Torah. Et c'est pour ça, Talmud Torah, Keneged Kulam, c'est le plus grand attachement que je peux avoir avec Hachem. Ensuite, il y a le sentiment. Et là, le sentiment, donc c'est le cœur. Et quelle est la avoda chez Balev? C'est la tfila. Donc je comprends que le sentiment, c'est le service dans le Beth Amikdash. Et c'est pour ça qu'on dit dans la Torah, et la Torah orale, dans la Gemara, que Rachamana li babae. Donc Hachem, il veut qu'on s'attache aussi par le cœur. Et évidemment, l'action. L'action, par quoi elle se traduit? Par une petite fille qui n'hésitera pas à faire des allers-retours autant qu'il faudra, alors qu'elle aurait pu se contenter de dire, voilà, monsieur, vous avez besoin pour vos chameaux, voilà, prenez ma cruche et allez faire le nécessaire. Elle demande rien. Elle ne demande rien. Elle continue, elle fait, et c'est comme ça qu'on assiste aux trois piliers. Mais ce n'est pas tout. On dit que à chaque étape du peuple juif, il faut ces trois piliers. On ne peut pas sans un des trois. Le monde, donc le peuple juif, ne peut pas tenir. Alors vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas le temple. On a la tfila qui remplace le chesed, c'est ce qu'on voit, et la Torah, c'est tout ce qui reste étudié pour protéger ceux qui sont en danger. Donc c'est les trois piliers. Où est-ce qu'on a vu ça? À la sortie d'Égypte. En Égypte, il y avait les trois piliers. Ah oui, comment? Je vais vous dire. À Moshe, évidemment, c'est la Torah. À Aaron, bien sûr, c'est la Avoda, c'est le sentiment, Rev Shalom, donc l'homme du cœur. Et Myriam, qu'est-ce qu'elle faisait la petite Myriam dès qu'elle était petite? Elle s'appelle Poa. Sa mère, Shifra, elle sortait au monde. C'est elle la sage-femme. Mais qu'est-ce qu'elle faisait, Myriam? Elle parlait, elle embellissait, elle améliorait, elle nourrissait, elle habillait, elle lavait. Donc, c'est Gemilut Rasadim. Myriam, c'est Gemilut Rasadim. C'est grâce à ces trois piliers, c'est pour ça qu'on dit c'est les trois bergers, les trois parnassim qui nous ont donné les trois miracles, mais parce que ils représentent les trois piliers. Contre Amalek, et c'est ce qu'on doit maintenant voir ici, contre Amalek, qu'est-ce qu'il y avait? Moshe, évidemment la Torah, Aaron, on a dit, c'est Aaron, c'est aussi la Avoda, et qui était le troisième qui soutenait l'autre bras de Moshe? On dit que c'est Chour. Mes amis, qui est Chour? Le fils de Myriam. C'est QFD. Donc, en tant que Myriam qui est Chesed,
Gimilut Chassadim. Donc il y a son fils qui a pris le relais, Chour. Et c'est grâce à ça qu'on l'a remporté qu'on a affaibli Amalek. Parce que c'est comme ça qu'on peut affaiblir Amalek, par nos prières, par les actes de bonté et par notre attachement à la Torah, quand on voit tout ce qui étudie la Torah pour protéger et pour éliminer tous nos ennemis. Mes amis, c'est vraiment incroyable. Tout ce qu'on peut trouver comme inspiration dans la paracha pour comprendre les événements et surtout avoir des réponses à nos questions. Alors, par ailleurs, comme on l'a dit, que puisqu'on n'a pas tellement le temps, mais je voudrais aussi voir un dernier point avec vous, c'est que on va voir à Abraham, il va recevoir de Paro et d'Avimelech, il reçoit des cadeaux. Mais on avait expliqué, rappelez-vous, que de la part de Sédom, le roi de Sédom, il n'a rien voulu, même pas un lacet. Alors pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Alors on dit, il y a un principe, puisqu'on a parlé de mariage, il y a un principe dans le mariage qui dit que si c'est quelqu'un de très important, normalement, il faut donner quelque chose à la femme. Mais il y a un cas exceptionnel où, lorsque l'homme reçoit, c'est comme s'il donnait. C'est-à-dire, c'est un roi ou quelqu'un de très important. Lorsque la femme lui fait un cadeau et que lui l'accepte par la joie et la satisfaction qu'elle a, qu'il ait reçu, eh bien, on considère que c'est en recevant, c'est comme s'il avait donné une jouissance à la femme et il peut sanctifier la femme, il peut marier, il peut être Mekadesh, cette femme-là, comme ça. Quand, lorsque cette femme connaît l'importance de ce personnage, on dit que Pharaon et Avimelech, ils connaissaient la grandeur de Abraham. Et c'est pour ça que quand il a donné, Abraham, il savait qu'il connaissait l'importance. Mais pour le roi de Sédom, il se croyait l'égal d'Abraham. Il a dit ça, je ne peux pas accepter. Ne pas qu'il pense que c'est lui qui m'a enrichi. Et c'est la raison pour laquelle il n'a rien reçu de lui. Alors, et Lavan, pour dire un mot sur lui, eh ben, le problème, et c'est aussi, ça peut être un problème pour nous tous, hein, c'est lorsque on a un intérêt quelconque, hein, notre vision des choses hein, est complètement faussée. Et surtout lorsqu'il y a ici l'argent au milieu, souvent, c'est comme intérêt, eh ben, on ne voit plus les choses clairement. Et Lavan a été aveuglé. On va le voir plus tard avec Yaakov, il va être complètement aveuglé. Il n'a pas compris que toute la richesse qu'il a eue, c'est à travers Yaakov. Et malheureusement, mais ça, on reviendra. Maintenant, je voudrais, pour conclure, terminer sur un point que j'estime très très beau aussi, par rapport à... alors, je voulais vérifier que par rapport, donc justement, pour terminer avec Eliezer, et il y a aussi, on a dit qu'on a comparé à Matan Torah. Et en parlant de Matan Torah, il y a une question magnifique. On dit que les nations du monde sont venues voir Hachem et dit pourquoi à eux tu leur as donné? Pourquoi à eux tu leur as donné la Torah? Alors nous, qu'est-ce qu'on aurait répondu? Ben, sans hésitation, je vous l'ai proposé, vous n'avez pas voulu. Mais c'est pas ce que Hachem dit. Qu'est-ce que Hachem dit? Apportez-moi votre Sefer Yochassim. C'est le livre de votre arbre généalogique. Mais quel rapport? Quel rapport l'arbre généalogique pour recevoir la Torah? Je ne comprends pas. Alors, euh, qu'est-ce qu'ils voulaient dire, les nations? Je ne comprends pas. Hachem, regarde, d'où ils viennent? Il y a 7 semaines, ils étaient quoi? Mais ils étaient au même titre que, rappelle-toi, ce que les anges ont dit lorsqu'on dit tu as voulu ouvrir la mer, mais l'ange de la mer a dit mais ceux-là, ils font Avodazara et ceux-là aussi. C'est pas parce qu'ils vont faire le vaudor, mais parce qu'en Égypte, on sait qu'ils faisaient le vaudor. Ils n'ont pas voulu faire la Brit Mila. Et il a fallu que Moshe insiste. Et la preuve, c'est qu'un cinquième n'est pas sorti. Donc, qu'est-ce qu'il leur vaut le mérite de recevoir la Torah alors qu'ils sont aussi idolâtres que les autres? C'était ça la question, on va dire, en filigrane des Umot Haolam. Alors, et qu'est-ce qu'il répond à Hachem? Quel est le lien avec le livre de l'arbre généalogique? C'est parce que eux, ils peuvent remonter jusqu'à Abraham. Abraham, Yitzhak, après Yaakov, ils peuvent savoir de quelle tribu ils sont, et parce qu'il n'y a pas eu, eux, ils sont protégés contre Arayot. Et qu'est-ce que c'est Arayot? C'est les relations interdites. Donc, eux, ils sont restés purs parce qu'ils ont maintenu des relations pures. Et c'est ça. Donc, qu'est-ce qui a marqué Umot Haolam, ils disent, mais
et regardez, parce que j'ai trouvé que c'était une réponse magistrale. Il dit parce que chaque fois qu'Hachem est venu voir les nations, il leur a dit, vous voulez la Torah, qu'est-ce que chaque nation, nous on connaît deux, trois d'après le Midrash, mais imaginez qu'il est allé demander à 70 nations. C'est quoi la première chose qu'ils ont dit? Maktivba. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est-à-dire, tout le monde pose une question. Qu'est-ce qui a marqué? Quand Hachem propose à Israël, Naaseh Venishma. Et ça, ils n'ont pas compris. Je dis que je ne comprends pas. Mais vous ne comprenez pas, vous savez pourquoi? Parce que quand j'ai dit à Abraham, quitte, il a quitté. Il arrive, il y a la famine, il doit quitter. Sa femme est séquestrée. Son neveu, il doit se séparer. Il doit faire la guerre. Il doit. Je lui demande de prendre son fils. Il le prend. Et qu'est-ce qui caractérise Abraham? Il ne pose pas de questions. Il traque pareil. Tout ce qui va lui arriver. Yitzhak est resté aveugle pendant 57 ans, de l'âge de 123 ans jusqu'à sa mort à 180. Pendant 57 ans, il a perdu la vue. Hachem, pourquoi tu m'as privé de la vue? Pas une question. Hachem, pourquoi tu m'as choisi pour être sacrifié? Pas une question. La grandeur, et d'où ça vient ça? Parce que Abraham n'a jamais posé de questions. Yitzhak non plus. Yaakov, avec le malheur, il doit avoir travailler pour la deuxième sœur, on lui trompe, on lui donne une sœur qu'il ne voulait pas. À peine il se marie, il va rester 15 ans marié avec Rachel, 10 ans de plus, d'après une certaine source, avec sa sœur Léa, mais il ne pose pas de questions. Il subit et il continue à avancer. Le propre du peuple juif. Et où on va trouver ça? À Matan Torah. Lorsque Hachem dit, vous voulez la Torah, qu'est-ce qui a marqué? Non, on ne pose pas de questions. Parce que nous, on vient d'Abraham, Isaac et Yaakov. Il n'y a pas de mélange chez nous. Et nous, on sait que quand ça vient d'Hachem, on ne pose pas de questions. Et si on a des questions, sachez que toutes les réponses, on les recevra là-haut. Parce qu'on a des questions. Évidemment, ne serait-ce qu'aujourd'hui, évidemment, on a des questions. Mais la différence, c'est qu'on ne les pose pas. On accepte et on avance. Parce qu'on sait que ça fait partie du programme que Dieu a pour nous et pour l'humanité tout entière. Et donc, on comprend maintenant que qu'est-ce qu'il a voulu faire comme test, Eliezer à Rivka? L'a provoqué parce qu'il voulait savoir s'il allait poser une question. Je dis, mais attends, pourquoi vous ne pouvez pas m'aider? Tu vas demander à tes hommes. Elle n'a pas posé de question. Et c'est pour ça qu'avant même de savoir qui elle était, il lui a donné déjà le cadeau. Parce qu'il savait que c'était elle. Parce qu'il fallait ce niveau exceptionnel que lorsqu'on sent qu'Hachem nous envoie des choses, on ne pose pas de questions, les amis. C'est ce qu'il est en train de dire. Et ça, Abraham, d'abord Yitzhak, ensuite maintenant avec Rivka, qu'est-ce qu'il prépare? Il prépare Matan Torah, le don de la Torah, parce que grâce à eux, on arrivera à Matan Torah au Har Sinaï. Et lorsque Dieu nous demandera, est-ce que vous voulez la Torah? On est prêt à faire. Il n'y a pas de question? On n'a pas de question. Comment c'est possible? Grâce à Abraham, Yitzhak et Jacob. Donc, on comprend, et c'est ça, mes amis, la grandeur, et c'est ça le vrai test de Eliezer. C'est pour provoquer des questions. Parce que, pourquoi tu avais besoin de 10? Pourquoi tu ne peux pas demander à tes hommes? Pourquoi tu me demandes à moi? Pourquoi tu... Elle court, elle pose pas de questions. Et le dernier point que je voulais avoir avec vous, parce qu'il est extrêmement important, c'est la réaction de deux Réchaïm lorsque il rentre enfin et il dit, je suis venu, je veux partir avec Rivka. Et qu'est-ce qu'ils disent? Une phrase qu'on doit garder pour nous. Les deux vont répondre, Vaya'an Lavan Betuel, Vayomeru. Ils ont dit d'une voix, mais Hachem Yatsa Hadava. Ça vient d'Hachem. On n'a rien à redire. L'onuchal daber elecha ra'oto. On ne peut dire ni du bien ni du mal, parce qu'on sait que ça vient d'Hachem. D'après tout ce que tu viens de dire, on n'a rien à faire. Ça vient d'Hachem. Et les Rachamim vont dire, c'est que chaque zivug, c'est-à-dire chaque union entre un homme et une femme, comme celui-là, il vient d'Hachem. Et il y a trois choses, vont nous dire nos maîtres, qui viennent d'Hachem. On a dit, par exemple, on a parlé ici du zivug, c'est-à-dire l'union entre un homme et une femme. C'est déjà par Hachem, c'est Hachem qui s'occupe de ça. On le sait, mais avec zivugim.
Et il y a deux autres choses qui dépendent entièrement d'Hachem. Et ça va nous choquer, et c'est comme ça que c'est enseigné. La deuxième, c'est la milchama, la guerre. Dans toute guerre, parce qu'Hachem, il dit Hachem ish milchama. Au début du traité d'Avodah Zarah, on dit que chaque nation va venir dire nous, on a fait la guerre pour sauver, etc. Je, non, non. Le seul qui fait la guerre, c'est moi. Baal milchamot et ish milchama, c'est Hachem. Dans chaque guerre, Hachem, il participe. Donc, quand on veut le voir et on sait que c'est Hachem qui va lutter pour nous, c'est une. Comme lorsque on rentre sous la choupa et on dit que c'est la seule femme qui me convenait parce que c'est Hachem qui me l'a préparée. De la même façon, chaque guerre, on avait déjà vu ça, chaque guerre nous rapproche de Biat HaMashiach pour révéler les temps messianiques. Et la troisième chose, où c'est Hachem qui dirige entièrement, parce qu'il est dit qu'il y a une seule terre où les yeux d'Hachem sont du début jusqu'à la fin. C'est la terre d'Israël. Ne cherchez pas de logique dans ce qui se passe dans la terre d'Israël, parce que c'est Hachem qui dirige. Dans la guerre, c'est Hachem qui dirige. Et pour les Ivougim, c'est aussi Hachem qui dirige. Alors maintenant, on peut poser, comme on a posé la question avant, mais c'est quoi ces trois choses? Et c'est pour ça que lorsque on attend, et c'est vrai, si tout dépend d'Hachem, alors quelle est la marge de manœuvre de l'homme? Elle est très petite. Parce que Hachem a une orientation. On sait que voilà le programme. Et donc, à l'intérieur de ce programme, l'homme peut soit hâter, c'est-à-dire accélérer le processus, soit le freiner. Comme on a vu, donc ça va durer 6000 ans, à cause de la faute de Adam Arishon. Et c'est vrai, ok, mais quand on dit, mais l'homme, quand il agit sur deux plans, matériel et spirituel. Les seules actions qui peuvent avoir ou qui peuvent faire pencher la balance pour faire avancer les choses, c'est uniquement les actes spirituels. Quand on a dit qu'il y a une guerre, qu'est-ce qu'on attend? Oui, mais la guerre, on ne peut plus physique, c'est une lutte, il y a des balles, il y a des. Oui, mais c'est les actes spirituels et des soldats et de ceux qui les protègent derrière ceux qui étudient, ceux qui font les mitzvot, c'est ceux-là qui protègent véritablement. Et c'est comme ça que j'associe Hachem à la guerre. Lorsque les soldats savent que c'est une guerre pour Hachem, pour faire un kiddush Hachem, et que ceux qui sont à l'arrière pour les protéger le savent aussi. Alors, comme c'est marqué, Hachem a protégé et une des guerres très connues, et je pense que c'est le plus bel exemple d'une guerre qui a été entièrement menée par Hachem. Alors, c'est pas très connu parce qu'on ne lit pas souvent. Dans le deuxième livre des rois, le chapitre 19 nous parle, c'est une haftara pour ceux qui lisent la traduction en judéo-arabe ou judéo-espagnol, et on dit que lorsque le roi Sancheriv s'apprêtait à conquérir, comme il avait fait avec toutes les grandes villes du monde, il s'apprêtait à conquérir la ville de Jérusalem. Et il avait des centaines de milliers de soldats. Et ils avaient entouré la ville. Ézéchias a fait une prière à Hachem et il lui a dit Hachem, c'est cette guerre, comme ça il a dit, c'est toi qui vas faire. Et Hachem a effectivement protégé. Le lendemain matin, tous les soldats avaient été tués par une épidémie. On retrouve d'ailleurs dans les livres profanes une guerre où on dit que toute une armée a été tuée par des rats parce qu'ils ont contracté la peste et que pendant la nuit, ils sont tous morts. Peu importe la raison, c'est de la peste bubonique, peu importe, mais ils sont tous morts. Donc on voit que Hachem, oui, intercède lorsqu'on lui demande. Lorsque c'est pour faire un kiddush Hashem, pour montrer aux yeux de l'humanité tout entière que celui qui nous protège, c'est lui. On a les moyens, les hommes de fer et les stratèges, des tireurs d'élite, tout ce que vous voulez. Mais c'est Hachem qui est au-dessus. Et c'est pour ça qu'on dit que des fois, quand on voit quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre, par exemple l'exil, des fois l'exil est un bien, une tzedaka pour le peuple juif, parce que c'est à travers ça que Hachem nous a sauvés, et c'est comme ça qu'il faut le lire. Alors, je vais juste aller à la fin, à ma conclusion, et on comprend maintenant que quand on parle de la guerre, c'est pour révéler le Mashiach.
Donc c'est pour sanctifier le nom de Dieu. Lorsque la terre d'Israël, c'est parce que c'est là où va se révéler évidemment la présence divine. Et quel rapport avec le couple, avec le mariage? Qu'est-ce qui a marqué Ariat Mekudeshet? Donc c'est Kadosh, je te fais Kadosh. C'est quand un couple s'unit, il construit un Beth Amikdash. Et ce Beth Amikdash qui est une projection du grand Beth Amikdash. Et c'est pour ça qu'on dit quand est-ce que le Mashiach, comme c'est rapporté dans Yevamot 62, En ben David ba, quand est-ce que le fils de David, le Mashiach, viendra? Ad sheyichlu kol nishmot shebaguf. Lorsque toutes les âmes qui sont là-bas stockées, elles descendront. Et comment elles descendent? C'est à travers le mariage, à travers la procréation. C'est-à-dire, on voit que quelque part, le mariage est aussi lié à Biat HaMashiach, parce qu'à travers les enfants, c'est comme ça qu'on fait venir le Mashiach. Et j'ai voulu conclure donc ce cours par une prophétie. La prophétie se trouve dans le livre de Isaïe, deuxième chapitre, deuxième verset. Et voilà ce qu'il est dit. Donc, en hébreu, très rapide, Nachon yihye har bet Hashem berosh harim, ve nista migivot, ve naharu elav kol hagoyim, bimhera biyamenu amen. Donc, il adviendra dans la suite des jours, de nos jours, Bezrat Hashem, que la montagne de la maison de Dieu sera située au sommet de tous les monts, des monts. Elle s'élèvera au-dessus des collines et vers elle afflueront toutes les nations. Bimhera beyamenu, qu'on soit zoré, qu'on soit méritant de voir la maison d'Hachem être reconstruite et en attendant que chaque jeune qui a besoin puisse construire déjà son petit Beth Amikdash afin de hâter et d'avoir le mérite de voir le vrai Beth Amikdash Bimhera beyamenu.